À midi, des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient Ah, voici qu'il appelle Élie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui parmi nous, surtout les plus vieux, ceux qui ont les cheveux gris comme moi, le long de toute une vie chrétienne, n'a jamais pensé ou dit ou crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les grandes épreuves de la vie nous amènent parfois à douter de l'amour de Dieu. Mais on sait, nous chrétiens, que même au milieu de nos douleurs les plus intenses, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous savons que nous avons un Dieu fidèle et bon. Alors pourquoi Jésus a prononcé ces paroles si surprenantes sur la croix? Pourquoi ce « Élie, Élie, lama sabachthani » Cette parole de Jésus sur la croix est probablement la plus mystérieuse de la Bible. Certains ennemis de la foi ont suggéré que Jésus avait douté, qu'il était tout à coup désillusionné. Jésus venait de comprendre qu'il n'était pas le Messie. Mais Jésus cite clairement Psaume 22, verset 2. C'est le psaume qui décrit la passion de Jésus dans ses moindres détails. Son apparence inhumaine, les insultes et les moqueries du peuple, ses mains et ses pieds percés, ses os intacts, ses vêtements partagés et sa tunique tirée au sort. Tout ça dans le psaume 22. Alors pourquoi un désillusionné citerait un texte particulier de l'Ancien Testament qui décrit ce qui est en train de se produire? Non, Jésus savait qui il était, le Fils du Dieu très haut, le Messie, celui qui devait venir. Mais pour nous chrétiens, une question reste. Jésus a-t-il vraiment pensé que Dieu, son Père, l'avait abandonné? Voyons, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Sérieusement, comment Dieu le Père pourrait abandonner Dieu le Fils? Jésus lui-même, durant tout son ministère, a affirmé que le Père et lui ne faisaient qu'un. Alors, comment est-ce qu'il a pu dire ça? La réponse est simple. Parce que le Père a effectivement abandonné le Fils. Sur la croix, Dieu le Père a déclaré le Fils coupable des péchés du monde depuis la fondation du monde jusqu'à la fin du monde. Et le Dieu 3 fois saint ne peut pas tolérer le péché. Il a donc coupé la communion qu'il avait avec le Fils. À ce moment-là, Jésus ne pouvait plus dire ni ressentir « Moi et le Père sommes un ». Il ne pouvait plus dire, comme en Jean 16, verset 32, « Mais je sais que je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi ». Ou en Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul ». Sur la croix, Jésus s'est
effectivement retrouvé seul, chargé de la culpabilité du péché et soumis à la sainte colère de Dieu. Une colère qui s'est exprimée par la brisure de la relation la plus intime qui existe dans l'univers visible et invisible. Et cet abandon-là ne s'est pas produit quand Jésus est mort physiquement, mais avant sa mort physique. Jésus a d'abord vécu une mort de nature spirituelle. Le récit de la Passion nous apprend que pendant 3 heures de temps, il a régné une obscurité, des ténèbres anormales. Le ciel était noir. Pendant ces 3 heures, Jésus a souffert atrocement. L'obscurité que tout le monde constate à ce moment-là est une représentation des ténèbres qui pèsent alors sur Jésus. La crucifixion et l'abandon de Jésus-Christ sur la croix portent la marque de l'enfer de 3 manières. La souffrance physique, la détresse spirituelle et le jugement divin. La mort que Jésus a expérimentée avant sa mort physique est la seconde mort, la mort qu'auront à subir ceux qui seront jetés en enfer. Et oui, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui, l'enfer existe. Cette seconde mort est celle de la séparation complète d'avec Dieu. C'est l'horrible réalité d'être complètement abandonné par Dieu. C'est ça l'enfer. C'est ce que Jésus a vécu sur la croix, l'abandon complet par son Père. Cet abandon du Père a d'ailleurs été probablement plus souffrant que les blessures physiques causées par la crucifixion. Alors oui, Jésus a souffert physiquement, mais il a surtout souffert spirituellement. En réfléchissant sur la souffrance subie par Jésus, on pourrait conclure que le Père, c'est le juge qui fait souffrir et que c'est seulement Jésus qui a souffert. Est-ce qu'on a pensé à la souffrance du Père? Abandonner son Fils bien-aimé, le charger des péchés du monde, alors qu'il n'était coupable d'absolument rien. Jésus était sans péché. Ça nous fait mal de punir notre propre enfant, qui est coupable de quelque chose. Mais on ne peut pas s'imaginer le punir pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est injuste. Mais c'est ça la rédemption. La rédemption est une pure injustice. Nous sommes coupables, mais Jésus a été puni à notre place. Et Jésus a non seulement porté nos péchés, il a aussi porté nos souffrances. Isaïe 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Frères et sœurs chrétiens, lorsque nous souffrons, ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés. Mais rappelons-nous que sur la croix, Jésus-Christ a porté nos souffrances. Il a de la compassion, il est près de nous en toutes circonstances. On ne comprendra jamais vraiment ce que Dieu a vécu lors de la crucifixion. Mais il y a une chose qui est certaine. L'horreur de la crucifixion démontre que le péché, notre péché, est grave. Et le péché dans le monde est la cause de la souffrance. Mais par son sacrifice sur la croix, Jésus nous a lavés de tout péché. Et il comprend et nous soutient dans nos propres souffrances. On ne pourra jamais rembourser ce don gratuit acquis à la croix. Mais nous sommes appelés à la reconnaissance
et à l'humilité. Que grâce et gloire soient rendues à notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci.